dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. Eh oui, ce soir on est avec Michou. Bah déjà merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bah, merci à vous de m'avoir invité, c'est un honneur de fou en vrai d'être là. Hein. Bah, ça fait plaisir. C'est bizarre. Rapproche bien le micro Michou. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, donc t'as 17 ans, t'as 2,2 millions d'abonnés sur ta chaîne principale, 1,1 million sur ta chaîne secondaire. Le tout cumulé, ça fait 560 millions de vues. T'es principalement sur Fortnite. Ça va, ça se passe. C'est plutôt Trop pas cool, mal. C'est la première fois que tu fais de la radio? Là carrément ouais c'est la première fois et c'est trop bizarre d'être là, genre je m'attendais pas. Déjà quand tu m'as envoyé le message en mode tu serais chaud pour venir dimanche soir, j'étais pas bien hein, j'ai reçu le message, ça met une pression. Et là en plus d'être là c'est bon, là je suis en mode full stress là. Il faut pas, tu vas voir, honnêtement c'est tranquille, le but est qu'on puisse discuter. Moi je suis très content de t'avoir parce que justement même là quand on a fait l'annonce, alors c'est vrai que moi j'ai pas un public qui est à 200% dans Fortnite, mais c'est vrai qu'il y avait des gens qui comprenaient pas forcément pourquoi justement on pouvait recevoir Michou. Les gens qui suivent pas trop Fortnite suivent pas forcément ce que tu fais. Moi je trouve que t'as un parcours qui est quand même incroyable, c'est-à-dire que t'as 17 ans, t'as plusieurs millions d'abonnés. Je me demande un peu comment tu vis tout ça. T'es en train là à l'heure actuelle de passer le bac. Ça va, t'arrives à réviser à côté quand même? Ouais en vrai ça va, en vrai j'ai toujours eu des petites facilités quand même au niveau de l'école. Ok. Après je l'ai quand même bien baissé au niveau de la moyenne. Et c'était surtout l'année dernière c'était ingérable, genre en première. C'est passé trop de trucs. Bah ouais en fait genre j'allais me coucher à 3h du matin alors que je me levais à 7h le lendemain pour aller en cours. C'était assez horrible. Mais en vrai cette année j'ai réussi à bien me rattraper, genre là j'ai des monteurs et tout quand j'ai pas le temps. C'est bien, t'as structuré, ouais, t'as pris de l'expérience, tu gères mieux tes projets, non c'est cool. En gros là c'est beaucoup mieux organisé et puis du coup j'ai le temps pour moi-même. Ça te permet. Il prouve qu'on peut, tu vois, être en même temps à l'école et en même temps limite monter son petit business, son entreprise et en plus dans le jeu vidéo, donc C'est ça, un bel exemple pour ça. Parce que toi donc du coup t'as ouvert ta chaîne en 2015, donc ça fait pas si longtemps que ça. Bon après forcément on a un peu cherché hein, Michou, je suis désolé, j'imagine que tu sais ce qui se passe. Ça va sortir les dossiers. Parce que avant Michou il y a eu Miguel. Ouais. Miguel, je sais pas comment on prononce. C'est mon prénom. Qui est son prénom et qui était donc ta première chaîne que t'as fait donc en 2014 où c'est vrai que t'étais tout jeune hein, parce que 2014 carrément. donc t'avais quel âge? C'était il y a 5 ans, t'avais 12 ans. J'avais 13 ans, 12 ans, ouais un truc comme ça. On met juste un petit extrait juste pour c'est un petit plaisir que je me fais. Vas-y. Salut à tous et à toutes, Mais non. c'est Esteban et Miguel. Oh là là. Non mais c'est pas pour t'afficher, c'est aussi pour montrer que déjà à 12 ans t'as eu cette déterre. T'habites en Picardie toi, c'est ça? Ouais c'est ça. En Picardie avec ton pote de te lancer sur YouTube, de faire des petites vidéos et donc du coup tu faisais ça avec Esteban. C'était quoi? C'était un de tes meilleurs potes? Ouais c'est ça, en fait c'est C'était le voisin, mon neveu. Non c'est mon neveu. C'est parce que mon frère est avec une femme. Ok. Du coup ma belle-sœur puis elle avait un fils. Et Ok. du coup c'est lui. On s'entend trop bien ensemble et on était tous les deux passionnés. On était à fond, genre par exemple Norman, Cyprien à l'époque. Du coup les podcasts plus. On regardait de fou et on se disait vas-y pourquoi pas faire ça. On pose notre tel, on se filme. On savait même pas quoi dire, genre on commence la vidéo, on fait ça on se va voit, ça se parler voit. de je sais pas. Non mais ce qui est trop bien c'est qu'on peut pas dire qu'il a fait ça pour les thunes lui. Tu vois, clairement. genre là à 12 ans il prend le neveu. Je pense que Esteban. Non, mais, Esteban et Faut s'en Miguel. méfier. Non mais c'est vrai que j'ai vu ça et j'ai trouvé ça trop cool aussi parce que voilà faut se lancer. Et c'est vrai que tu partages tout. T'as décidé en plus de pas supprimer tes trucs, d'assumer en mode Ouais non carrément. tu les gardes et ça va, c'est marrant, c'est pas non Là plus. il sait ce qu'il lui reste à faire en rentrant. Non maintenant c'est passé. On a tous débuté à un C'est moment. Tiens, question con, mais pourquoi t'es passé de Miguel à Michou? C'est venu d'où le pseudo? En vrai, genre Miguel, c'était vraiment ma chaîne. Je prenais mon tel, je faisais n'importe quoi. Genre, je voulais faire comme les youtubeurs que je regardais et je voulais faire kiffer. Après, Michou, c'était, en fait, c'est mon grand frère du coup qui s'y connaissait bien au niveau du montage, etc. Ok. Il m'a dit si tu veux, je peux t'aider pour les vidéos. Si tu veux, genre le montage, je vais t'apprendre parce Trop que bien. je faisais pas de montage en fait sur les téléphones. Je sais pas si ça y est Je encore. crois que tu peux, mais c'est tu vraiment limité quoi. Enfin, Non, en fait, j'avais même pas de logiciel de montage ou quoi. T'enregistrais direct et tu balançais sur YouTube. J'enregistrais Et tu reliais les Tu pistes. pouvais faire des petites pauses. Ouais. Genre sur la vidéo, tu cliquais, ça faisait juste pause, ça arrêtait pas la découpais, vidéo. ok. Et du coup, c'est comme ça que je faisais mes cuts. Et mon frère, il m'a montré le montage et tout. Il m'a dit, vas-y, on va te faire une belle chaîne bien carrée avec un graphisme, etc. C'est trop bien. Et du coup, carrément. Il a carrément. quel âge ton frère? Il est beaucoup plus âgé que toi? Mon frère, il a 27 ans, 28 ans. Ok.
Je sais même pas exactement, mais ouais. Des belles relations, hein. Non, c'est normal, j'avoue, le 27-28, de temps en temps, on oublie. Du coup, il réclame pas ses parts là maintenant parce que. Maintenant, justement, c'est lui qui m'aide pour ma chaîne secondaire. Putain, trop C'est bien. lui qui sait faire associé, les quoi. montages, du coup. Oh, c'est le feu, ok. Et du Putain, coup, t'arrives à ouais, faire carrément. travailler la famille et tout, la vraie fierté quoi. Carrément. Vous faites ça en famille, parce que c'est vrai que, donc là, ce qu'on entendait, c'était 2014, je crois, 2013 même. 2013, Donc, début mars 2015, tu te lances donc en faisant un peu de donc Freddy's Night au tout début, ensuite t'es passé sur Clash Royale. Ouais. Il faut quand même se rendre compte que de mars 2015 en octobre 2017, donc là juste en 2 ans et demi, t'as eu 50 000 abonnés, ce qui fait que ça a mis un peu de temps, c'était un parcours quand même assez classique, 2 ans et demi, mais quand ça même c'est déjà montait, super bien. Et entre le 26 octobre 2017 où t'as 50 000 abonnés et le 28 juillet, 1 million d'abonnés. Donc là, genre en 7 mois, un peu plus, donc en 9 mois, tu chopes 950 000 abonnés de plus. Tu t'es mis à Fortnite, t'en as eu marre de Clash Royale. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment? En fait, c'est. Bah ouais, déjà Clash Royale, ça faisait 6 mois, 1 an que j'étais dessus. Donc ça commençait à dater un petit peu. Et puis Fortnite, enfin, je sais pas, genre, ça me hypait de fou. En plus, c'est les abonnés qui réclamaient au début parce que je connaissais même pas le jeu. Et mes abonnés me disaient, ouais, tu pourrais tester Fortnite, c'est un bon jeu et tout. Je teste, j'accroche directement, c'est trop bien. En plus, je commençais les lives. Enfin, en fait, je faisais pas encore de live à ce moment-là. Et justement, j'ai commencé les lives pile quand je commençais à tester Fortnite. Ok. Sauf que Clash Royale en live, C'est pas ouf. Ouais, c'est Ouais. c'est Sauf moins. si c'est un tournoi ou un match compétitif. Ouais, c'est ça. Sinon, c'est vrai que. Tu fais plus tes trucs et t'envoies tes cartes et tu peux pas avoir Ouais, carrément. trop Sur d'interactions. Clash Royale, je faisais surtout pack opening, donc ça dure 10 minutes, tu vois. Tu peux Ouais. pas faire un live sur ça. Et du coup, Fortnite pour le live, bah, c'était parfait. Et j'ai trop kiffé, je me suis lancé direct à fond dans Mais Fortnite. sur le Battle Royale? Ouais. Ok, bah ouais. t'avais pas fait toi Sauver le Monde? Sauver le monde, toi non, j'avais pas fait du Ça a tout. tenté peu de gens quand même. Au tout début, Sauver le Monde, c'est vrai que c'est au moment où ils ont sorti le BR que tout le monde s'y Ah, intéressait. clairement. Moi, je me demandais, parce que dans tout ce temps, donc il y a 4 ans, t'étais au collège, comment ça s'est passé ce moment justement par rapport à tes potes, par rapport aux gens du collège, où t'as mis tes premières vidéos, ça a commencé à prendre un peu. Qu'est-ce qu'ils te disaient tes potes à cette époque sur Clash Royale avant que t'aies déjà 50 000 abonnés? En vrai, ils étaient contents de fou, genre, parce que quand ça commençait à avoir du vrai montage, du vrai taf derrière, bah, ils étaient à fond quand même, parce que ils me voyaient tous les jours et tout, donc forcément, c'était mes potes, ils allaient pas me dire, ouais, c'est de la merde ce que tu fais. Des bons potes. Ils étaient quand même à fond, ils me disaient, franchement, cool, tu vois, bah, je sais pas, ils kiffaient, quoi. Ouais, ils t'encourageaient comme Ouais, ça. carrément. Maintenant, comment ça se passe, genre quand t'arrives à ton lycée, 2 millions d'abonnés, On genre, lui est-ce demande des thunes. Non mais, Excuse-moi, t'as pas 20 balles? non, mais en vrai, parce que tout le monde te connaît, j'imagine, genre c'était t'es la star incroyable. du lycée un peu. Comment ça se passe ça Bah, en vrai, comme j'habite dans une petite ville, Ok. et bah, on se connaissait déjà à peu près tous Ok. avant que j'ai vraiment beaucoup d'abonnés. Du coup, Les regards ont pas sur- trop changé, quoi. Tu restes le petit Miguel de la cour de Ouais, récré c'est ça. pour eux, Donc, ok. c'est Miguel. Pardon, excuse-moi. Allez, hop. Ouais. C'est vrai que j'en ai tenté un Miguel Ouais, aussi. c'est- Ouais, Je trouve ça un peu plus, voilà. on met une ambiance. On réinterprète, on réinterprète. Caliente. Mais Mais ouais, du coup, tu nous parlais perdu. justement de tes potes et de ton Ouais. village, donc au final ils t'ont vu grandir et t'es pas dans une ville énorme où Ouais, justement c'est ça. tout le monde te braque du regard. Après, il y a c'est les secondes qui arrivaient au lycée Ouais. quand là j'avais déjà 1 million et quelques d'abonnés. Là, c'était autre chose. Genre au début de l'année, je commençais, je faisais des photos et tout de temps en temps dans la cour de récréation. Incroyable. Et en C'est vrai, c'est incroyable. trop stylé. Mais c'est chelou, t'as ça là- entre Ouais, ton c'est cours de spé- PS et Ouais, le c'est physique. vrai. et- C'est vrai qu'en plein cours, c'est chelou. Comment tu vis ça, parce que du coup là c'est quoi, c'est que lycée ou c'est collège lycée encore dans lequel t'es? Non, c'est que lycée. Ok, ce qui Donc, fait c'est que seconde, première, terminale. donc là il y a les secondes qui sont arrivées qui ont Ouais. découvert qu'ils avaient Michou, C'est ça. la personne pour laquelle ils étaient fans. Mais Et il y ça- en a carrément, ils le savaient, ils sont venus dans mon lycée Mais exprès non. pour. Non, Ah, ça c'est. Ah ouais. Ah ouais, non, mais Les mecs, c'est des carrément, stream hackers IRL, s'il te Il y en a, plaît. ils habitent à Lille, hein, ils font 4 heures de voiture tous les matins, ils sont dans le lycée de C'est Michou. C'est vrai que c'est incroyable ça comme histoire. Et t'as jamais pensé, toi, par exemple, à arrêter ce genre d'école et à étudier à la maison, justement à cause de tout ce qui t'arrive et parce que tu te sens pas forcément à l'aise, comme a dit Alicia, c'est pas évident entre deux cours, t'as ouais. t'as pas envie de penser à faire une séance photo, quoi. Même si c'est pas méchant, maintenant, j'imagine. Ouais, maintenant je suis bien tranquille. Genre, Ouais. en fait, ils ont déjà eu tous leurs photos et du coup, c'est bon. C'est genre chaque année, ça a duré que 2 ans et Il fait c'était des bon petites quoi. sessions, tu sais, à la perme. C'est ça. Putain, c'est Mais, vrai. mais Ok. l'année dernière, justement, où vraiment des fois je faisais des nuits blanches parce que je taffais sur une vidéo. Là, c'est vrai que j'en parlais à ma mère, je disais vraiment, j'en peux Ça sera plus facile si je pouvais adapter mes horaires. Ouais, carrément. et faire à la Mais maison. au final, c'est ma mère, elle m'a motivé de fou. Elle m'a dit, t'inquiète, t'as plus qu'1 an, t'as ton bac.
après c'est bon, je te laisse faire ce que tu veux, mais je veux que t'aies ton bac. C'est bien. Et du coup, bah là, j'en suis là, je le passe dans un mois et normalement, Non, ça devrait bien se franchement. passer. Ouais, on m'a dit que t'étais quand même très bon élève. Hein. Je discutais avec Ponce Fait, justement, qui te connaît un peu, qui me disait que t'avais 16 de moyenne. Bah justement, j'avais 16 avant. Ah, ouais, là. Et là, Il y a eu Fortnite après. Après, il y a eu un pas. Et là, on est vers quoi à peu près Et là, ça va, je suis à Un 12. 13-12. Ouais. Ouais, Ok, voilà. ça va, ça Ça se voit. passe encore. Le principal, c'est le bac. Mais tu nous parlais de ta maman. Comment ils ont vu ce moment justement où tu fais juste des trucs avec ton neveu, donc Esteban, des petites vidéos pour rigoler. Le moment où tu commences à en vivre tout en étant mineur. Enfin, comment ça se passe ce rapport? Ils t'encouragent beaucoup, ils te soutiennent là-dedans? Parce que Ouais, déjà, tu le fais avec ton frère carrément. aussi en plus. Ouais, bah carrément. Bah en fait, mon père, déjà, il me suivait quand je faisais mes petites vidéos nulles. Mais il était déjà à fond. En fait, il était déjà en mode ouais, c'est trop bien. Tu devrais parler de ça aussi dans une vidéo. Tu sais, Trop cool. c'est lui qui venait, qui me donnait les idées de vidéos en mode tu pourrais parler de ça, tu pourrais faire ça. Et bah du coup maintenant, en fait, quand j'ai commencé à faire beaucoup de Fortnite et tout, là c'était gaming. Là, il suivait un peu moins forcément. Mais en fait, Il a enlevé son abonnement, le daron. non mais Ah, Michou, j'ai dû me unfollow. il était vraiment en mode ouais, mais tu pourrais faire quand même plus de vidéos comme avant. Tu sais, où tu tapais Esteban dans la course, c'était bien ça. Je l'ai vu, je sais pas si c'était sur Twitter ou quoi, rentrer à un moment où tu tournes. Ouais. Je sais pas ce que c'est, genre il crie un truc, genre qui ressemble un peu à papa, et on voit ton père qui a l'air trop gentil qui rentre en mode oui, il a besoin de moi. Ah oui, je l'ai vu, ça. Ouais, Si, ouais, je l'ai carrément. vu, il est marrant. Bah ça c'est typique de mon père. Il est du genre dès qu'il peut placer Ça une petite plancruste. blague, ouais carrément. Carrément. Mais ça montre qu'il a, tu sais, que t'as évolué dans un cocon un peu cool et que tu vois, il y avait pas une famille qui te disait non arrête ou quoi. Et au contraire, ça t'a permis d'avoir plus confiance en toi, parce que sur internet, tu te fais attaquer un peu de tous les côtés. On l'a même vu nous ici, alors que bon, il y avait pas forcément de grosses raisons. Et comme quoi, bah forcément, si t'es bien encadré, si ton père te dit non c'est bien, si tes copains te disent c'est bien, bah finalement tu fais un peu moins abstraction, enfin tu fais abstraction un peu de ces commentaires négatifs et tu continues. Et heureusement que t'as eu cet entourage, parce que bah regarde ce que C'est t'as clair. réussi à faire. J'avoue. Parce que t'aurais pu t'arrêter avant par démotivation, parce que tout le monde voilà, te disait des choses un peu négatives et que même tes parents te soutenaient pas. Là, on voit que le cocon est important. Comment tu gères d'ailleurs ce truc-là? Parce que j'imagine c'est difficile. Nous aussi, on l'a connu avec le live, le fait que forcément quand les gens sont jeunes, 12, 15, 17, 20 ans, ils disent direct ce qu'ils pensent. Alors t'es suivi par énormément de gens donc qui t'adorent, mais il y a aussi des gens qui apprécient pas forcément ton Ouais. contenu, qui ont aussi un peu comme disait Doig, voilà aussi une différence générationnelle où typiquement moi j'avoue je regarde assez peu de tes vidéos, mais c'est pas pour autant genre que je te déteste, je t'aime bien. Ouais, t'inquiète. Je t'aime plutôt bien, mais ouais, comment tu gères ça? Moi je trouve que justement il y a pas mal de gens qui me disaient que fallait pas forcément soit t'inviter parce qu'ils étaient pas fans de ton contenu. Moi je trouve ça intéressant de pas faire comme la télé, se retrouver un peu bloqué. Je trouve ça intéressant de savoir comment tu fonctionnes, comment ça se passe dans ta vie et tout. Mais toi ouais, comment tu te mets des protections, ou alors tu t'en fous totalement? Bah, Des commentaires négatifs. En vrai, ouais, non, j'ai aucune protection. Genre sur mes lives, il y a aucun modo ou quoi que ce soit. Mais enfin si, j'en ai une d'ailleurs. Parce que t'as 40 000 viewers à chaque fois, enfin, Ouais, il y a ouais. quand même énormément de gens pour que les gens se rendent compte. Sur YouTube, en fait, tu peux pas gérer. Ouais, y a rien à Ouais, voir. il y a vraiment, T'es ça va dans concentré tous avec les tes sens, potes, c'est et c'est n'importe le quoi. zoo sur le chat. Ouais, Ok. carrément. Mais c'est vrai que les haters, c'était plus avant, parce que forcément là, ça fait bientôt 4 ans que je suis sur YouTube. Du coup, quand j'avais 13 ans, que je faisais mes vidéos à la con, c'est surtout à ce moment-là, les gens qui me découvraient, ils étaient en mode mais comment lui il a 1000 abonnés, genre, c'est n'importe T'es quoi. tout ce le qu'il temps dans fait. les tendances, enfin c'est toujours le cas, mais c'est vrai que du coup il y a beaucoup de gens qui te découvrent en peut-être cherchant une musique, Ouais. ils cherchent le dernier Gims, ils tombent sur Michou en ouverture, ils se disent qu'est-ce qui se passe quoi. Mais en fait, c'est une habitude. Genre au début, c'est vrai que ça faisait quand même super mal au mental. Genre t'es en mode c'est bizarre, j'ai rien 13 fait. ans en Moi je plus. suis là, je donne tout ce que j'ai pour faire rire et puis je me fais défoncer et je comprends pas. Mais en fait, avec le temps, tu t'habitues, tu te forges un mental et. Ouais, puis au final le moment important c'est par exemple PGW, moi c'est vrai que genre c'est impressionnant, c'est le moment où pour y avoir été l'an dernier, c'est vrai que tu voyais Ah, mais il y genre avait une vraiment des armée, mec. wagons de gens et tu sais qu'il y a Michou qui est Ah ouais. passé, que genre Non, mais à un moment Michou donné, est dans mec, le hall 2. Sans faire le mec, je me suis fait emporter par des mecs, je crois. Mais vraiment, j'ai vu mais une lignée de mecs, mais il y avait au moins 400 mecs sur moi, c'était les marchands blancs, ils étaient là, Michou. Je me fais écraser, j'étais là, je suis lancé, je suis super. Je me faisais éclater. Donc putain. Bon en tout cas Michou, merci beaucoup d'être là, super, on va pouvoir continuer de parler parler de plein de choses avec toi justement et une vie plutôt incroyable quand même, parce que c'est vrai que c'est hyper atypique, je sais pas, enfin de plus en plus maintenant, parce que par exemple les Norman, les Cypriens quand ils ont percé sur YouTube, ils avaient Ouais, déjà ils font- 23, c'est ça. 24 ans, mais là c'est vrai qu'on voit des youtubeurs assez jeunes, toi t'as eu ton Même Inox. Inox Inox Tag, il a quel âge? il a 17 ans quand même, comme moi, mais il est en première lui. Ah ouais d'accord. Ouais.
Putain, c'est vrai que de plus en plus jeune. C'est générationnel aussi, tu sais, avec Internet qui se démocratise. Non mais il a raison fait parce que le seul exemple que j'ai, je crois vraiment de très connu, je crois c'était Seb. Seb à l'époque, Seb Lafrite, je crois. Voilà. Je Seb le Lafrite revois avec sa petite coupe au bol là. Quand il faisait ses défis mentos là. Je me souviens de ça date ça. C'est vrai. Mais après aux États-Unis aussi, il y a plein de jeunes qui cartonnent. Et puis maintenant t'as même les petits là, les. Ah merde, comment ça s'appelle? Neo et Swan. Donc t'as quand même aussi une communauté. Pur contenu en plus. De quoi? Pur contenu. Zang, putain. Pour leur communauté, ouais. Michou, j'ai envie qu'on parle un peu du Crouton Game Show, que tu nous expliques alors un peu ce qui se passe, parce que c'est vrai que toi donc sur ta chaîne YouTube, bah, tu fais tes bails à toi avec tes potes. Qu'est-ce que c'est le Crouton Game Show pour les gens qui connaissent pas? Qu'est-ce qui se passe? T'as eu envie de faire quoi avec ça en fait? Bah, en gros, Crouton Game Show, c'est déjà je vais te dire comment on l'a mis en place. Vas-y. En vrai c'est drôle. En gros, on devait juste faire un live classique avec Doc Jay-Z, du coup un autre membre de la team Crouton. Et il m'avait dit vas-y, je te prépare un truc, c'est la surprise du Doc. Okay. Du coup, j'arrive sur le live tranquillement, je savais pas où on allait, ce qu'on allait faire. Et il me dit bon voilà, en gros, j'ai trouvé un site avec des maps parce que du coup maintenant Fortnite il y a le mode créatif. Ouais. Que tu joues beaucoup toi. Ouais, moi je charbonne ça. En fait Battle Royale, j'ai même plus de niveau donc j'ose même plus. Ah, il faut être super chaud pour pouvoir continuer. Beaucoup de gens qui font ça. Hein. Beaucoup de gens jouent principalement en créatif maintenant. Ouais. C'est plus détente quoi, c'est amusant on va dire. Ouais, sinon carrément. c'est de la performance. Ouais. Carrément. Et du coup, il avait préparé 3 maps. Et je me dis mais attends mais mec c'est trop bien, genre viens on fait une soirée comme ça avec tous les autres membres de la team Crouton. Et du coup au final ça s'est transformé en Crouton Game Show. Donc en gros c'est Valouz qui trouve les maps avec son site Good C'est le Night boss, Player. Ouais. Valouz c'est vraiment le boss, nous on le connaît de l'époque d'Eclipsia. Le mode créatif c'est... Il est chaud. Ouais et du coup il gère toutes les maps, parce qu'il a des mappeurs en fait. Du coup il leur dit ok il nous faudrait une map, un Death Run, il nous faudrait un FFA, donc c'est un truc où on se met tous sur la gueule comme ça. Et au final on a genre 10 maps dans la soirée, on les teste tous ensemble, on se marre. Après il y a un système de points aussi. Du coup le dernier, celui qui a moins de points, celui qui a loupé quoi. Ouais voilà, celui qui s'est fait là dans la soirée, et bah il a un gage. Et après le premier, il a rien mais il est premier quand même. Il est content quoi. C'est quand même stylé. Parce que du coup vous êtes combien? Il y a Dejna, il y a le Bouzeux, il y a toi, il y a Inox, Valouz, Doc Jay-Z, c'est ça? Ouais on est 6. Et comment ça s'est fait? Comment justement vous essayez de vous mettre ensemble, de faire une team, la team Crouton? Est-ce que ça a été naturel? Vous vous connaissez d'en dehors? Genre vous êtes capté en convention? Bah en gros je pense qu'on s'est tous connus surtout avec YouTube en fait. C'est YouTube qui nous a tous rassemblés. Mais en fait déjà le délire de la team Crouton c'est parti on était avec Inox en live et puis je sais pas on a dû lire un truc dans le chat faites une team e-sport, donc forcément nous on fait ça pour déconner, on fait oh vas-y si on fait top 1 on crée une team carrément et on prend quoi comme nom? Crouton, vas-y c'est bien, on prend Crouton. Ok du coup team Crouton si on fait top 1. On n'a pas fait top 1 mais mais ça t'a bien chauffé. Tu t'es dit on va au bout. Et puis du coup après au feeling on a fait un live avec le Bouzou, on a dit vas-y si on fait top 1 on te recrute c'est bon hop. Et après Doc Jay-Z, Dejna, Valouz parce qu'on s'entendait déjà tous bien ensemble. C'était naturel ouais, quoi. voilà carrément. Parce que c'est marrant quand même ce que tu m'as dit juste pendant la pub, la Paris Games Week, donc pas de cette année mais celle de l'année d'avant, t'es venu un peu justement en abonné quoi, où t'es allé prendre une photo avec le Bouzeux et maintenant tu te retrouves avec lui. Tu l'as dépassé en abonné YouTube ou vous êtes au coude à coude non? Ouais je l'ai dépassé il y a pas longtemps, ça doit faire 2 mois un truc comme ça. Tranquille quoi. Ouais. Bon alors graillé. Tu as mis une petite idée. Chinoise. tout se passe bien. Comment ça se passe par rapport à ce que tu fais? Donc là t'es quasiment que sur Fortnite. Avant tu faisais des podcasts, tu faisais aussi tu fais quelques vidéos IRL quand même où t'allais donner des cadeaux, faire des défis. J'essaie de diversifier un peu plus en ce moment justement parce que en fait Fortnite c'est le truc c'est que c'est trop une bulle fermée. On va dire que ça m'a aidé à me lancer, genre ça m'a vraiment propulsé de fou sur YouTube. Et du coup maintenant j'aimerais profiter de ça justement pour essayer de devenir un peu plus mainstream, pouvoir faire genre tout ce que je veux et que les gens kiffent quand même quoi. Et c'est quoi justement, c'était envie plus dans le gaming, de faire d'autres jeux parce que ça fait longtemps je crois que t'as pas fait d'autres jeux, ou est-ce que c'est justement faire plus d'IRL, de contenu un peu drôle? En vrai pour les streams l'idéal du coup ça serait de trouver même d'autres jeux. Après pour les streams même Fortnite ça suffit de fou. Et après c'est surtout pour les vidéos YouTube, faire un peu de tout, genre divertissement, actualité YouTube, des trucs comme ça quoi. Ok, c'est bien ça, t'as de nouvelles envies quoi, comme aussi t'évolues et tout. Ça te fait peur? Après Fortnite c'est hyper différent on va dire, parce que c'est juste monstrueux le nombre de gens qui regardent. C'est un délire. C'est clairement fou, mais est-ce que ça te fait peur qu'un jour peut-être Fortnite ça s'arrête? Est-ce que t'as l'impression d'être hyper lié à Fortnite, que si Fortnite s'arrête pour toi aussi ça va s'arrêter? C'est des trucs qui te font peur ou alors t'es tranquille? En vrai justement c'est pour ça, c'est un peu pour parer à cette peur, je sais pas si ça se dit. Ouais, ça se tente. Ouais, c'est pour contrer cette peur que je me dis vas-y, il faut que j'essaye de trouver des concepts pour faire un peu de tout et que les gens kiffent quand même.
Du coup, ouais, en soi, j'ai. Ouais, t'as pas envie de te bloquer sur Fortnite. Ouais, voilà, c'est pas bien. Si Fortnite s'arrête maintenant, c'est pas bien. Mon but, c'est que ça soit dans 6 mois. Si Fortnite s'arrête, je me dis, ok, moi, ça passe. Ouais, d'être libre et qu'au final tu fasses que ça soit ta personnalité, mais ça a l'air en tout cas, hein, parce que c'est vrai que t'as une communauté de gens qui sont hyper juste qui te kiffent, mais c'est vrai que la vidéo là où tu fais 4 heures de dab, je me suis maté un peu, tu vois, j'ai regardé un peu ce que tu faisais, j'étais en mode qu'est-ce qui s'est passé à ce moment? Pourquoi tu te dis je vais faire 4 heures de dab en vidéo? Alors, j'étais ouais, c'est ça, bah c'est inspiré de Sem de fou, ouais. Mais en gros, j'étais en cours, je me dis putain, demain c'est férié parce que le lendemain c'était un jour férié, je me dis franchement, j'ai le temps. Je peux faire quoi ce soir? Allez, on va dabber pendant 4 heures, c'est pas mal. Mais je sais, mec, je sais même pas. En plus, j'ai demandé à mes potes, j'ai dit, vous croyez que ça peut être une bonne idée de vidéo si je fais ça? Ils m'ont dit, ouais, meilleure vidéo de ta chaîne. Eux, ils te chauffent quoi qu'il arrive. Eux, ils sont là, ils t'encouragent, peu importe ce qui se passe. Tiens, sinon aussi pour YouTube, parce que c'est vrai qu'on avait eu Le Bouzeux, justement, qui lui, bah, pareil, une chaîne principale, une chaîne secondaire aussi sur YouTube. Lui, il a décidé de faire ses lives sur Twitch, qui est donc la plateforme que nous aussi on utilise pour live. Toi, t'es sur YouTube. Tu nous disais que le chat, c'était quand même difficile à gérer. Est-ce que ça t'a tenté de live sur Twitch? T'as préféré rester sur YouTube? Pourquoi? Bah, en vrai, j'ai essayé de temps en temps un live sur Twitch. Le truc, c'est que, bah, en fait, je sais pas, genre, j'ai l'impression de trahir ma communauté parce que comme je me suis fait connaître de fou grâce à YouTube, grâce au live YouTube, je me dis si d'un seul coup je pars sur Twitch, ceux qui me suivent depuis longtemps sur YouTube et tout, ça se fait pas trop. Ils connaissent peut-être pas. Bah après, bah justement, j'essayais de faire la transition. Tu sais, quand je finissais un live YouTube, je disais, ouais les gars, on va continuer, mais on va sur Twitch et tout. Après, en vrai, les gens suivaient et tout, c'était cool. Mais je sais pas, après réflexion, je me dis que les lives YouTube, c'est... Je sais pas, je kiffe. Ouais, ça, tu préfères quoi, ça, au final. Du coup, je préfère continuer comme ça. Ça fait vivre la chaîne, quoi. Ouais, carrément. C'est Le Bouzeux qui nous avait dit que ça pouvait, justement, lui, il avait changé parce que dans l'algorithme, ça pouvait justement moins référencer tes vidéos. Je sais pas ce qu'il avait dit exactement. Ouais, parce que quand tu sors une vidéo 2 heures avant de live, du coup, forcément, dès que tu commences ton live, les gens ils vont plus trop s'intéresser à la vidéo. Ils préfèrent cliquer sur le live. Bide, en fait, tu te fais toi-même de la concurrence, c'est trop bizarre. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Mais en vrai, je me dis, parce que là, genre, je charbonne comme un fou. Hein, genre, limite tous les soirs, je suis en live. Combien de vidéos par semaine à peu près là sur la chaîne principale, on va dire 3 environ. Et chaîne secondaire, du coup, bah, quand je sors pas une vidéo sur la chaîne principale, une sur la chaîne secondaire. Et mais du coup, en fait, mon but, petit à petit, ça va être de calmer un petit peu le rythme. Et du coup, quand je sors une vidéo, je vais faire un live le lendemain en fait. Ok, d'accord. Pour pas que ça... Je veux savoir, tu regardes un petit peu ce qui se passe niveau e-sport, donc les qualifications par exemple pour les Worlds, ou sur autre chose où vraiment t'es désintéressé de toute la partie vrai, un peu... toute la partie compétition de Fortnite, je suis carrément à l'ouest. Hein. Ok. Bah, j'ai essayé de regarder au début quand ça a commencé, donc avec l'ESL Katowice. Katowice, un truc comme ça. Katowice, ouais, bah ça, je commençais à regarder et en vrai, ça va. Il y a des joueurs que t'aimes bien, que tu sais, peut-être tu regardes moins aujourd'hui, mais que t'as suivi et que tu regardes. Ouais, bah Skite. Skite, je kiffe de fou. En plus, je m'entends bien avec. Donc ouais, c'est cool. The Vic aussi. Ok. Ouais, et chez Solari. Bah Solari, j'aime bien aussi. Tu vois, je kiffe de fou. Après. Dis-le que tu les aimes pas. Non, mais tu les connais moins, quoi. Carrément pas. J'ai passé pourquoi moi. Après. Il a eu si peur dans ses yeux. Carrément. Non, mais en vrai, bah je kiffe de fou. Mais après. On a fait moins de trucs ensemble parce que genre je sais pas, par exemple à Lyon eSport, on avait fait la soirée d'ouverture et tu vois j'étais à côté de The Vic et de Sky du coup. Ah donc tu les as rencontrés comme ça. C'est vrai que Solari reste beaucoup entre eux aussi, donc forcément il y a moins d'ouverture, mais tout ça pour te dire tout simplement que là ça vient de tomber devant 170 000 viewers. Putain, c'est ouf. Kinstar et Hunter viennent de se qualifier pour les Worlds. Ça c'est bien parce que c'est vrai que c'est pas passé loin, c'est Airwax aussi là. C'est fort. Alors je crois qu'il y a peut-être d'autres duos parce que je vois Hunter, parce que les deux duos Solari les gens. Voilà, je vois Airwax, Nikov aussi qui avait fait une grosse demi hier, donc c'est possible qu'ils soient passés aussi. Il y a les BTL, donc là c'est en train de se finir, mais déjà voilà, Kinstar Hunter c'est fait, Airwax Nikov c'est fait aussi. À voir pour les autres Frenchies qui ont plutôt bien performé aujourd'hui. Comment avant, même avant Fortnite, etc. Donc t'étais dans Clash Royale, tu regardais beaucoup de youtubeurs, tu regardais des youtubeurs gaming ou t'étais genre vraiment sur du Norman, Cyprien à l'époque de Clash Royale. Ouais, genre même maintenant, qu'est-ce que tu regardes sur YouTube? Bah en vrai, je regarde beaucoup de divertissements, genre la Team Redbox. Ok. Après McFly, Carlito, Squeezie, les trucs comme ça. T'aimerais faire des trucs avec eux justement? De fou. Carrément. Bah justement, j'avais été invité à la Redbox il y a pas trop longtemps. Bah c'était juste pour discuter et tout, tranquille, visiter la Redbox, etc. Et bah, c'était grave cool. Et du coup, ils m'ont dit si un jour t'as une idée de concept, un truc, tu nous dis, on sait pas. Genre. C'est cool. Ouais, carrément. Et bah, c'est vrai que je kifferais de fou faire des trucs avec eux. Après, en termes de gaming, je regarde un petit peu moins, genre Fortnite et tout, tu vois, c'est pas le genre de truc que je vais principalement regarder. Ouais, ça t'amuse, t'as mis jouer, mais t'as pas envie les moments où justement t'es Après, tranquille, je regarde quand même de temps en temps, genre si je vois
dès qu'il y a un titre qui va m'attirer, forcément je vais cliquer, tu vois, je me dis... Il a mis ça le bâtard, il est chaud. Ouais, carrément. Mais c'est vrai que je regarde moins le gaming en vrai. Et bah écoute, y a pas de souci. En tout cas, c'est très cool de t'avoir ici, de pouvoir discuter avec toi. Un petit quiz Fortnite, comme ça on va pendant ce temps sur le chat, ils sont en train de jouer. Ils sont tous fans, tout le monde marque Michou le best, c'est ouf. T'aimes trop, hein. On a Putain, mais c'est Michou il va faire des incroyable, ça. screenshots. Regardez, alors quand je suis sur énergie, regardez comment on m'accueille. le boss. Des questions, on va voir justement Michou. Il y aura des moments où bah tu vas avoir plusieurs réponses quand même. Le but est pas non plus de te piéger. 10 questions, on va voir, ça va te donner une note. On va voir ton niveau de connaissance. La première question, quelle est la date de sortie de Fortnite? Tu l'as. Je donne les trois réponses. La date officielle. Ah ok. La date officielle, mais t'inquiète. Est-ce que c'est le 13 décembre 2016, le 20 mai 2017 ou le 25 juillet 2017? 2016. Attends, c'est quoi les deux autres dates 2017? Mai 2017 ou juillet 2017? Pense au mois. Alors pour moi c'était... Ah oui, parce qu'il a sauvé le monde. Oh. Ah ouais. Je dirais mai 2017. Aïe aïe aïe. Oh C'était non. juillet, le 25 juillet Ah, 2017 parce que c'est sorti, ça a dû rester 2-3 mois je crois à peu près. Je crois que ça arrive en novembre. Sauver le monde et en novembre il y a eu BR. vraiment la mode Ouais. du BR C'est là que j'ai commencé, c'est novembre, ouais. Bah écoute, attention Michou, Aïe, le aïe, 0 sur 10 pourrait faire très Aïe, mal. aïe, aïe. Deuxième question, quelle est la première ville à avoir disparu de la carte Fortnite? Est-ce que c'est Anarchy, Dusty Depot ou Mosty Mayer? Alors là, Allez, j'ai un gros doute entre Anarchy et Dusty Depot. Ouais, au niveau de la date. Bah ouais, carrément. Parce que pour moi, c'était. en même Réfléchis temps. bien à toutes les propositions quand même. Moi, Stimir. Non, moi, Stimir, c'est un piège. Moi, Stimir, c'est un piège. C'est. Bon, réfléchis quand même bien à tout Réfléchis. quoi. Prends les trois quand même en considération. Ah ouais, Tout c'est le monde vrai. spam Michou le best donc. Le but c'était pas de te piéger quoi. Le best peut Mais disparaître. arrêtez là, je sais pas si je peux Une faire réponse, confiance. Anarchy, Dusty Depot ou Mosty Mayer? Moi, Stimayer. Et oui. On a senti qu'il allait tout de suite Ouais, dessus. vraiment. J'ai pas du tout été influencé pour ce Et il choix. s'est dit faut pas se faire avoir par le piège et Clairement. au final on y revient, Bien joué. c'est très belle Moi, stratégie. c'est bon, Un point pour l'instant. Combien d'argent Epic Games sont-ils dépensés pour l'e-sport en 2018? Tu nous disais que tu suivais pas tant que Ouais. ça, est-ce que c'est 1 million, 10 millions ou 3 millions? Et on parle bien de 2018 hein. Ok, alors je sais qu'ils mettent beaucoup. 2018, en plus, il y a un gros tournoi aux Amériques. Je crois que c'était déjà. Ouais, c'était 10 millions. hein. 10 millions, c'est Bonne bien réponse. ça. 2 sur 3. Tu vas nous citer 5 noms de danse de Fortnite. Ok, le floss, balai masque. Dis des conneries, ils pourront pas C'est savoir. horrible que ça Non, donne t'inquiète, pas. je les ai, hein, parce que moi je suis dans. Menteur. Gros, je suis le cousin de Kamel Wally C'est sur le horrible, jeu. fringante, Oui. Ouais. tranquille. Ah, c'est horrible, ça vient pas alors que je les connais Non toutes. mais il y en a tellement. Mais oui, Dernière, mec, c'est vrai que Les c'est dur. dabs et tout, enfin. Bah ouais, le Non dab. mais non, mais t'as pas le droit. Une note, une Le note, une dab note. infini. Alors que, ouais, parce qu'il y en a deux du coup. il est fort. Le vert. Au pire. Ouais. Ouais, si, Ça passe prend. donc. Ouais, ça passe. L'arbitre a validé. 3 sur 4. Combien de lieux... C'est dur cette question, putain. Là, va falloir que tu calcules. En fait, c'est le nombre de noms qu'il y a sur la carte. C'est vraiment tous les lieux. Combien qui de lieux sont, nommés se situent sur la carte Ah du ouais. jeu à l'heure actuelle? tous les noms en blanc, quoi. Vraiment tout ce que tu vois sur la carte. 10, Ok, alors attends. 15 ou 20? 10, 15 ou 20. Ça commence à compter sur ses, En fait, sur ses doigts. fais là. ceux que tu connais Essaye et de ensuite connaître. Ouais. essaye de savoir combien t'en as oublié Ouais. aux alentours et tu vas Bah, avoir le déjà, chiffre. il y a Neo Tilted, Salty Springs, Tomato quelque chose. Mec, mais c'est horrible. Fatal Fields, Haunted Hills. Mais attends, en plus, du coup, là, je sais plus Eh, lesquels c'est je chaud parce sais. que tout se les Il y a refaire sur la Megaman. map. En vrai, comme ça, là, je dirais 15. Parce que 10, ça me paraît vraiment pas beaucoup. Et Ouais. 20, ça me paraît beaucoup trop, ouais. Eh ben c'est beaucoup trop. C'est 15. c'est 20, c'est 20, c'est 20. Ouais, c'est pile tout 20. Je les ai comptés Y'a juste pas avant, en de fait, là, en possible. prenant la carte de la C'est Zan saison. qui a fait le quiz. Après, tu sais, j'ai pris tous les lieux, donc il y a même Loot Lake encore, mais vraiment tous les Ah lieux qui ouais. sont affichés, il y en a 20 au total, ça m'a Ah, t'as même moi-même compté sur choqué. les Il s'en rend pas compte, ouais. T'as compté sauver le monde. Ouais, c'est ça. il a tout mis. J'ai tout bidé. Tiens, quel était le skin débloquable au palier 100 de la saison 2? Saison 2, Chevalier Noir. Oui. Oh là là, j'allais te donner les 3 Chaud. propositions, Comme mais ça, là il est peut-être. chaud. Il est chaud. 4 Ah, les points skins, pour ça, c'est l'instant. mon truc. Bah si tiens, si c'est ton truc les skins, le skin le plus rare de Fortnite à l'heure actuelle, c'est lequel? Le Skull Trooper, Valora ou Recon Expert? Ok, alors Valora, c'est vraiment le giga piège. Alors, Recon Expert, parce que Skull Trooper, il est revenu du coup. Écoute, mon pote, j'ai déjà mis un petit trait, c'est Recon Expert, on est bon là. Allez. Ah ouais, c'est Trois- vrai que la boutique. 5 sur 7, c'est vrai que la boutique tu Je connais, hein. On a mieux la boutique que le jeu. tu l'as bossé quoi. Tiens, je vais te donner 3 modes de jeu. Il y en a un qui n'a pas existé. Tu dois deviner lequel. Est-ce que c'est le mode tireur d'élite? Est-ce que c'est le bruit des balles? Est-ce que c'est le mode pactole?
Bruit des balles. Ouais. Déjà, c'est qui a trouvé le nom? Il est à côté de toi, il est à côté de toi. C'est moi. Ouais, C'est sûr que Fortnite, Bam, ce que t'entends là, c'est le bruit de mes. Fortnite, si vous cherchez des gens créatifs, Zank est dispo. Hein. Et juste si Zank te fait peur, tu nous le dis, y a pas de souci. Il a hurlé dans le micro. Le bruit des balles, c'était bien ça. On se fait deux dernières pour finir. Combien est-ce qu'il faut de temps pour utiliser un kit de soins? 10 secondes. 10 secondes, voilà, direct. Combien est-ce qu'il y a de véhicules dans le jeu à l'heure actuelle? Du coup, il y a quoi? De la bulle, l'overboard, et c'est tout. 3. À l'heure actuelle ou de tous les J'avais temps? pas mis à la Ouais, lui, c'était de tous les temps. Je suis un mauvais. On l'enlève. Ok, J'ai du une coup, question de l'avion. plus, c'est la dernière, c'est la 10e. Pour l'instant, t'es à 3, 6, 7. T'es à 7 sur 9. Donc tu peux faire un 8 sur 10 si jamais t'as bon. Ok. Combien d'objets est-ce qu'on peut obtenir dans un airdrop? Oh, Ça, même moi, je sais pas. oh c'est vrai que c'est compliqué. Tu veux 3 propositions? Ah bah Ouais, carrément, je 7. veux bien. 8 ou 6? T'as un airdrop? Ouais. Bah ouais, il y a Sept, tellement de huit. trucs, mec. What? Ah ouais, mais on compte les balles et utilitaire, tout. t'as tout. Ah bah ouais, je crois. Ah oui, on l'intégralité, compte les balles, les l'intégralité. construits. Oh, c'est tellement dur. Je dirais... En vrai, je dirais 8. Ouais. Moi, j'aurais dit pareil. Zank. C'est 6. C'est Non. 6, dommage, c'est un 7 sur 10, bravo quand même, bravo. 7 sur 10. Ah, je m'attendais quand même à mieux, hein, parce que quand même, C'est la un jeu- mention, Ouais, la après mention bien. tu t'es trompé sur le lieu, c'était la date du jeu quand même. Ouais. Tu peux... Du jeu, ça fait mal, Michou. Ouais, mais... Fortnite, t'as mis pas mal, connais la date du jeu. Et derrière, ouais, sur le nombre d'objets, j'avoue, c'est 6, mais avec tout mélangé, c'est plus difficile. Bon, voilà, on voulait te tester, honnêtement, ça va. Hein. Ouais, il est pas mal, On il est sent pas que mal. tout ce qui est boutique et tout, t'es C'est ça. quand même bien présent. Domingo, Alicia, Douag, Zank. Tous les dimanches, 20h minuit, sur Énergie.